Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour nos 15 minutes de yoga. Bienvenue dans le mois de juillet. Aujourd'hui c'est le premier jour de juillet et pour l'occasion, pour cet été, on va commencer des cours en ligne, en direct, à distance. Donc si vous souhaitez, en plus de ces cours quotidiens, nous rejoindre sur Internet pour pratiquer ensemble, je vous laisse aller chercher les informations sur la chaîne, sur la partie communauté de la chaîne YouTube, dans la newsletter, sur les réseaux sociaux, etc. Et sur le site internet dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Pour le cours d'aujourd'hui et pour la semaine à venir et la semaine suivante aussi, on va travailler plus profondément sur les deux nouvelles postures qu'on a vues les semaines précédentes, donc la posture de l'oiseau de paradis, où on étend la jambe sur le côté vers le haut, et la posture de la roue, Chakrasana, qui est aussi la posture du pont en gym, où on est inversé en appui sur nos mains et nos pieds. Et du coup, pour ceci, on va travailler un peu plus sur nos jambes pour la séance d'aujourd'hui en tout cas. Donc si jamais vous savez que vous avez vos jambes, l'arrière de vos jambes surtout qui est un peu raide, vous pouvez prendre des blocs pour accompagner cette séance, pour pouvoir vous appuyer dessus. Et sinon, pas de matériel requis. Donc je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite! On s'installe donc en posture de l'enfant avec les gros orteils ensemble et vous choisissez l'écart de vos genoux, si vous préférez les garder serrés ou un petit peu écartés. Et on va s'allonger vers l'avant, prenez bien le temps d'étirer vos épaules, étirez votre colonne. Et sur votre expiration suivante, on relâche le poids de la tête, le poids des bras et le poids des épaules vers l'avant, le poids du bassin vers les talons. Et on respire tranquillement dans cette position. Prenez conscience du poids de votre bassin, de la pression entre vos cuisses et vos mollets, peut-être de la pression du ventre sur les cuisses et réciproquement. Et sur chaque expiration, on essaye de laisser cette pression augmenter, de relâcher de plus en plus le corps. Laissez partir les petites tensions dans le dos, dans les hanches, dans les épaules, dans la nuque peut-être, la mâchoire. On reste encore ici pour quelques respirations. Essayez de bien détendre votre corps. Allongez vos respirations, les emmenez jusque dans votre bassin, depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et sur votre prochaine inspiration, on vient s'installer à quatre pattes avec un dos rond. Étirez bien tout l'arrière du corps, repoussez le sol avec vos épaules. Et expire, dos creux, on ramène le bassin vers les talons, ouvrez la poitrine, étirez le ventre. Et relâche. Deux autres fois, inspire pour aller vers l'avant, dos rond. Appuyez-vous bien sur vos doigts, sur vos mains. Expire, bascule le bassin vers l'avant. Ouvre la poitrine, regarde loin devant et relâche bassin sur les talons, front dans le sol. Inspire, dernière fois, dos rond, étire tout l'arrière du corps, expire. Dos creux, étire le ventre, ouvre la cage thoracique et on revient s'asseoir. Et inspire, dos rond, puis expire, on vient dans un quatre pattes normal.
Et on va déposer notre pied gauche à l'avant du tapis, passer en fente, les mains de part et d'autre du pied, flexer le pied droit à l'arrière. Et on reste un tout petit peu ici, avec les orteils retroussés dans le sol. Prenez bien le temps de vous installer, laissez le bassin descendre, redressez la poitrine, bout des doigts au sol. Et inspire, tends la jambe arrière. On essaye de garder le bassin le plus bas possible, plus tirer le talon vers l'arrière pour soulever le genou que vraiment tendre la jambe et laisser monter le bassin. Et expire, genou au sol. Et 2 autres fois, inspire. Tends la jambe arrière, tire le talon. Expire, genou au sol. Essayez de bien garder la tête redressée. Si vous voulez faire le dernier avec les mains sur le genou gauche, vous pouvez. Inspire, tends la jambe. Soulève le genou en gardant le bassin bas. Et expire. Repose la jambe au sol. Main de part et d'autre du pied devant. De nouveau, soulève le bassin. Posture de la pyramide, on allonge la jambe qui est devant, si c'est disponible, sinon garde un petit pli dans le genou. Le bassin bascule vers l'avant, le ventre se rapproche de la cuisse, la hanche gauche recule, la hanche droite avance. Vous pouvez être en demi-pointe sur le pied arrière si vous souhaitez. Allonge la colonne, essayez de vraiment étirer le bas du dos, de ne pas aller chercher un arrondi, mais essayez de plaquer comme si vous vouliez cambrer votre dos. Plaquez le nombril vers la cuisse avant. Grande inspiration ici. Et expire. Plie le genou gauche, main de part et d'autre du pied. Et on va s'installer en chien tête en bas, directement depuis cette position. Vous pouvez plier les 2 genoux très fort pour allonger le dos, comme d'habitude. Pour placer d'abord les épaules. Allez chercher la force tout le long de la colonne. Et dans les bras, la force, l'alignement, la souplesse. Relâchez le poids de la tête et pédalez un talon puis l'autre vers le sol. Allongez vos jambes, prenez le temps de vraiment sentir l'étirement dans l'arrière des cuisses, dans les mollets, dans l'arrière des genoux. Et si c'est disponible, on allonge les 2 jambes pour quelques respirations. Enfoncez bien vos doigts dans le tapis, tendez vos bras, relâchez la tête. Et sur votre expiration suivante, les 2 genoux se placent dans le sol. On revient à 4 pattes et on passe notre pied droit à l'avant du tapis. Donc main de part et d'autre du pied droit. Avancez bien le pied pour avoir l'espace de plier de plus en plus ce genou, ne pas vous limiter. La hanche droite recule, la hanche gauche avance déjà. Et on se redresse sur le bout des doigts. La tête qui regarde vers l'avant, retrousse les orteils à l'arrière. Et laisse le bassin descendre. Vous devez sentir un étirement doux dans la cuisse arrière, dans l'avant de la cuisse arrière. Et sur votre inspiration suivante, le bassin reste très bas. On décolle le genou du sol, le talon gauche tire vers l'arrière. Expire, repose le genou. Inspire, allonge. Expire, repose. Et dernière fois, si vous souhaitez, les mains sur la cuisse, inspire sur le genou. Soulève le genou du sol. Et expire. Repose le genou sur le tapis. Main de part et d'autre du pied droit. Inspire, allonge les 2 jambes. Si disponible, si ça tire trop, vous pouvez garder la jambe avant un petit peu pliée. La hanche droite qui recule, la hanche gauche qui avance. Le bassin qui bascule vers l'avant, le nombril qui tire pour aller se plaquer vers la cuisse droite. Et on respire ici. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre une main, ou l'avant-bras plutôt, dans le bas du dos et vous devez sentir que c'est bien plat. Si vous sentez que vous avez une fesse qui est plus haute que l'autre, c'est qu'il faut replacer pour mettre les 2 fesses côte à côte. Et si vous sentez que votre dos est un petit peu arrondi, petit à petit, essayez de basculer, sortir les fesses, basculer le bassin vers l'avant, cambrer le bas du dos, comme si vous vouliez cambrer le bas du dos. On prend encore quelques respirations ici, enfin une dernière respiration.
Et main de part et d'autre du pied droit, plie le genou droit. Et on vient en chien tête en bas. Cette fois, on essaye d'allonger les deux jambes tout de suite si c'est disponible. Dans tous les cas, placez le dos en priorité, toujours placez les épaules. Et on respire ici. Si vous sentez que vous êtes vraiment confortable dans cette posture, que ça tire légèrement à l'arrière des jambes, mais pas plus que ça, et que votre dos, vos épaules sont bien placées entre les poignets et le bassin, on va repousser le sol, monter les épaules vers les oreilles, engager légèrement les abdominaux et basculer le bassin un peu plus vers l'avant pour aller chercher un plus fort étirement dans le haut des cuisses. Encore quelques respirations ici. Si vous n'êtes pas très confortable, oubliez les épaules aux oreilles, etc. Essayez de presser les épaules vers les pieds, bien relâcher votre tête et travaillez à emmener vos talons vers le sol, tendre vos jambes, basculer le bassin vers l'avant. On prend une dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on garde les mains au sol et on va marcher tout doucement avec nos pieds vers les mains. Essayez de garder les jambes tendues le plus longtemps possible, mais la priorité, c'est de garder les mains au sol. Donc si vous sentez que ça passe plus, pliez les jambes. Et une fois que vous êtes arrivé, inspire pour étirer le dos, éloignez le sommet du crâne du bassin. Les mains peuvent se décoller un petit peu du sol. Expire pour relâcher. Et on fait le retour, on marche vers l'arrière avec nos jambes tendues ou légèrement pliées. Et on va faire l'inverse, expire, marche avec les mains vers les pieds. Gardez les jambes tendues aussi longtemps que possible pour pouvoir garder les mains au sol. Et inspire, étire le dos de nouveau. Si vous avez les jambes pliées, c'est la même chose. Inspire, étire le dos. Les mains se décollent légèrement. Et expire, relâche. Et deux autres fois, tout pareil. Inspire, on marche vers l'avant avec les mains. Chien tête en bas. Et expire, les pieds marchent vers les mains. Gardez les jambes tendues aussi longtemps que possible. Essayez de tracter votre nombril vers les cuisses. Relâche la tête. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, marche avec les pieds pour revenir en chien tête en bas. Puis expire, marche avec les mains pour venir vers les pieds. Pliez les jambes si nécessaire, mais gardez toujours cet étirement dans les cuisses, dans l'arrière des jambes. Relâche la tête, inspire, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, marche avec les mains vers l'avant. Et cette fois, on reste en chien tête en bas pour une ou deux respirations de plus. Et sur votre expiration suivante, deux genoux au sol, on relâche les orteils, fesses sur les talons et posture de l'enfant. Relâche le front vers le sol, les mains soit à l'avant, soit à côté des pieds, comme vous préférez. Relâchez bien vos épaules. Et respirez ici. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, basculez le bassin sur un côté, ramenez les jambes vers l'avant. On attrape une fesse, on recule la fesse, attrapez l'autre fesse, reculez l'autre fesse pour être bien sur le sommet du bassin. Avec le bassin bien redressé, la colonne allongée, flexe les deux pieds, pieds légèrement séparés, largeur des hanches ou un peu moins. On s'étire loin vers le haut. Et expire, on bascule vers l'avant, gardez la tête redressée, gardez les bras étirés vers le haut. Peu
importe l'endroit où vous descendez, tant que vous n'êtes pas avec le dos arrondi, il faut garder le dos droit. Si vous êtes encore très haut, c'est très bien aussi. Tant que le dos est allongé, colonne allongée, visage redressé, les bras qui s'étirent. Grande inspiration ici, flexez bien les pieds. Grande expiration, on descend un peu plus, c'est le bassin qui bascule vers l'avant, le dos qui reste allongé. Et inspire de nouveau. Expire, descend un peu plus. Ça doit tirer dans vos jambes. Et dernière fois, grande inspiration. Détendez bien votre nuque. Et expire, on relâche tout, sauf les pieds restent flex. Et le buste se relâche vers l'avant. Vous pouvez relâcher le poids de la tête si ça fait décoller un peu le ventre, c'est pas grave. Continuez à respirer. Et comme toujours, si le bassin a du mal à basculer, main derrière le bassin et on pousse avec les mains. Relâchez la tête toujours vers l'avant. Et poussez avec vos mains pour essayer d'emmener le bassin vers l'avant. Et pouvoir de plus en plus utiliser le poids du corps plutôt que d'utiliser la force des abdominaux, des cuisses. Et respirez ici. Sur chaque expiration, on laisse le buste se rapprocher un peu plus du sol. Si vous voulez attraper quelque chose, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, allez-y. Pour vous tracter un tout petit peu plus, aider la gravité. Et l'objectif, c'est toujours de coller le sommet du crâne sur les pieds et non de coller le sommet du crâne sur les cuisses ou sur le sol. C'est vraiment d'allonger la colonne. Donc si vous tirez avec vos bras, tirez pour allonger, pas pour rapprocher du sol. On prend encore une ou deux respirations de plus. Essayez de trouver tout le confort de cette posture. Si ça tire beaucoup, essayez de prendre des grandes respirations et petit à petit de sentir la chaleur de l'étirement qui se diffuse dans le corps. Essayez de cesser de résister à l'étirement. Laissez votre corps accepter l'étirement. Des fois, ça se passe beaucoup dans la tête. Pas des fois. 99% du temps, c'est beaucoup dans la tête. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Et sur votre inspiration suivante, lâchez vos bras, lâchez les mains, lâchez tout. Et déroulez la colonne, gardez les pieds flex. Et déroulez la colonne progressivement, vertèbre par vertèbre. La tête en tout dernier. Et une fois que vous vous êtes redressé, prenez un petit temps pour laisser la pression du crâne diminuer si vous êtes resté longtemps tête en bas. Vous pouvez relâcher vos pieds. Et on s'installe dans la position assise que vous voulez, en Sukhasana ou une autre position. Et on va de nouveau prendre un petit temps pour respirer comme au début. Retrouver l'espace de respiration dans le corps. Observez les sensations dans vos jambes, autour du bassin et aussi dans le dos, dans les épaules. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que c'était un bon cours de réveil des jambes, que vous avez senti un étirement plutôt doux, plutôt agréable, que vous avez gagné en taille de jambes et en mobilité. Et du coup, n'oubliez pas, si jamais vous avez envie de pratiquer un peu plus longtemps et en direct pour que je puisse vous faire des retours
en direct ou en replay si vous n'êtes pas disponible aux horaires proposés. On a les cours en ligne qui débutent ce mois de juillet, donc regardez toutes les informations sur le site et autres ressources en ligne disponibles. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau cours.